Jean-Louis Debré, d'ailleurs, a été pendant de nombreuses années un militant politique. Il a été pendant de nombreuses années militant UMP. Il a combattu le Front National. Donc, par conséquent, la décision qu'il rend, il ne la rend pas en tant que président du Conseil constitutionnel, mais en tant que militant politique. Donc, nous demandons sa démission. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Est-ce que ce n'est pas un peu mauvais joueur de dire ça? Ce n'est pas mauvais joueur, c'est que tous les arguments étaient valables. Lorsqu'on regarde de plus près les considérants, on marche sur la tête. Ils acceptent, ils disent, le Conseil constitutionnel prend acte qu'il y a des irrégularités dans les signatures. Et lorsqu'il y a une irrégularité, la jurisprudence est certaine, on annule. Or, en l'occurrence, on ne fait que retrancher du total de voix exprimées les 12 ou 15 voix. Donc c'est une décision politique. Dans toute autre élection, on aurait annulé. Donc ça veut dire que, en réalité, le problème est là, c'est qu'il ne voulait pas offrir à Marine Le Pen une tribune, parce que si élection partielle il y avait, Marine Le Pen aurait été élue et par conséquent aurait pris le leadership de l'opposition au PS. Et par conséquent, ils ont voulu se protéger. Donc cette décision est politique, elle est scandaleuse. Donc vous contestez cette décision et quelle est la suite pour vous? Qu'est-ce que vous comptez faire? Peut-être devrons-nous déposer un recours à la commission des recours ou à la COCOE, puisque visiblement c'est une décision qui vient de militants de l'UMP. Par conséquent, évidemment, nous ne croyons plus du tout et d'abord il n'y a pas de recours en réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, la partie est définitivement perdue ou est-ce que vous avez un recours possible? Je dirais, puisque les personnalités qui ont rendu cette décision sont membres de l'UMP, alors peut-être faudrait-il déposer un recours à la COCOE ou à la commission des recours de l'UMP, puisque ce sont des militants de l'UMP. Mais voilà, c'est quand même lamentable dans un pays comme le nôtre, dans une démocratie, que des irrégularités aient pu être commises et validées par le Conseil constitutionnel. C'est ahurissant. Est-ce que vous pensez que le Front National sortira finalement renforcé pour les municipales? Évidemment, parce que les Français sont scandalisés de voir que tout est fait pour empêcher que Marine Le Pen puisse siéger à l'Assemblée nationale. Car rendez-vous compte, dans quel système vivons-nous? Nous représentons 6,5 millions d'électeurs et nous n'avons que 2 pauvres députés à l'Assemblée nationale parce qu'il y a un mode de scrutin qui nous empêche d'être représentés proportionnellement à notre poids politique. Et dans une circonscription où nous avons démontré qu'il y avait eu des irrégularités, eh bien, le Conseil constitutionnel prend acte de ces irrégularités, mais n'invalide pas l'élection. On marche sur la tête. Vous dénoncez également la présence de Claude Barthelone aujourd'hui à Hénin-Beaumont. C'était cousu de fil blanc, tout cela. Comment se fait-il que M. Barthelone était à Hénin-Beaumont aujourd'hui? C'est parce qu'il devait peut-être avoir quelques fuites, mais d'ailleurs, la présence même de Claude Barthelone à Hénin-Beaumont est scandaleuse, parce que venir inaugurer une permanence d'un député socialiste, excusez-moi, mais je pense qu'en politique, le président de l'Assemblée nationale a quand même autre chose à faire que de faire le tour de France des fédérations socialistes. Mais M. Barthelone aurait peut-être dû venir hier à Lens, inaugurer la permanence de Lens, qui a été perquisitionnée par la police judiciaire de Lens. Bon, mais tout cela est répugnant, à vrai dire. Le président de l'Assemblée nationale n'avait rien à faire dans cette circonscription. Je vous rappelle que son statut lui impose d'être à l'Assemblée nationale et de ne pas faire le tour de France des permanences politiques. Voilà encore quelque chose de surréaliste. Vous pensez, juste pour être bien clair, que la crise qu'il y a eu à l'UMP, la crise politique, a pu jouer contre vous? Tout à fait. Parce que l'UMP étant dans un état d'implosion, en fait, étant en 1000 morceaux, il apparaissait aux yeux des Français que Marine Le Pen était la personnalité qui pouvait prendre le leadership de l'opposition à la gauche. Et donc, par conséquent, comme le Conseil constitutionnel est avant tout un organe où siègent de nombreux membres de l'UMP, évidemment qu'ils ont tout fait pour empêcher que Marine Le Pen puisse demain jouer le rôle de fédérateur des opposants à la gauche. Évidemment que c'est politique, parce que demain,
si une élection, si on revote, Marine Le Pen aurait passé haut la main, et donc par conséquent ça aurait fait un espèce de séisme en France. Ça aurait été un séisme politique. Que Marine Le Pen puisse être élue à l'Assemblée nationale, ça aurait eu des répercussions importantes, et ça aurait été le coup de grâce pour l'UMP. Et donc voilà, les petites manœuvres entre copains, eh bien, ont eu raison aujourd'hui.